Allez, go en cuisine pour préparer le fameux marbré vapeur du Thermomix. Vous savez, ce marbré qui va cuire dans le Varoma à la vapeur pour avoir un moelleux incomparable dans ce superbe moule à Savarin que je vous offre en ce moment lors de vos ateliers. Let's go! On va pas faire un marbré comme vous avez l'habitude de le voir, puisque dans celui-ci, on va mettre quoi? De la courge. Vous pouvez mettre n'importe quelle courge. Moi ici, c'est de la butternut. Allez, c'est parti, on commence à cuisiner. On va d'abord commencer par mettre 400 g d'eau dans notre bol. On va venir y insérer le panier cuisson. Et dans notre petit panier, on va venir y peser 400 g de chair de courge. Donc ici, butternut, vous pouvez utiliser potiron, citrouille, même pourquoi pas courgette aussi, tout ce que vous souhaitez. On referme tout et on va commencer par cuire notre courge 20 minutes au Varoma. Une fois que c'est cuit, je viens chercher mon panier. Je vous rappelle que le petit crochet de la spatule vous permet de venir chercher le panier sans vous brûler. Je retire le panier. Et je vais vider mon bol dans mon évier. Ah, petite astuce tant qu'on y est, le couvercle de votre bol sert aussi à ne pas mettre de l'eau partout. Ensuite, on renverse notre courge à l'intérieur. Hop. Et nous allons mixer un petit coup, vitesse 4, 30 secondes. Je vais tout simplement mettre ma purée dans une passoire, bien l'étaler. Ça va permettre de la refroidir et ça va permettre d'évacuer toute l'eau qui est en trop dans la courge. Ça va éviter que mon gâteau soit trop liquide. Voilà, donc j'ai réparti ma petite purée de courge dans ma passoire et je la laisse s'égoutter et refroidir tranquillement. Je rince rapidement mon bol, je beurre mon moule. Ensuite, à l'intérieur de mon bol, je vais mettre 3 œufs. Je vous rappelle, on ne casse pas les œufs directement quand le bol est sur le TM6. Hein, on ne met pas d'à-coup sur la base. Donc je peux tout à fait sortir mon bol, les casser directement dessus, ou alors je peux aussi les casser dans mon gobelet doseur. Ça me permet en plus d'être sûr de ne pas mettre de coquilles. Ensuite, je vais mettre 200 g de sucre. Donc moi j'utilise tout le temps uniquement du sucre roux, du sucre non raffiné, je n'ai plus de sucre blanc. Vous pouvez utiliser du sucre blanc si c'est ce que vous avez à la maison, pourquoi pas. 200 g et je vais venir fouetter tout ça pour faire blanchir. Donc 1 minute, vitesse 3. Une fois que j'ai donc bien fait blanchir mon mélange, je vais venir ajouter 300 g de farine. De la farine blanche ou de la farine semi-complète, ici c'est de la T65. Donc on a mis 300 g. À la place de la levure chimique, j'utilise plus que du bicarbonate. Ça fait le taf, ça coûte moins cher et on met l'équivalent d'une grosse pincée dedans et mes gâteaux lèvent quand même. Et ensuite on va mettre 60 g d'huile neutre. Donc là c'est de l'huile de tournesol. Voilà, une huile qui n'a pas un goût trop fort, ça va vous donner le goût à votre gâteau. Une petite pincée de cannelle en poudre. On peut mettre un peu de vanille si on veut, si on en a. On va venir ajouter la purée de courge. Donc en fait, la courge, ça ne va pas du tout donner un goût de gratin de citrouille à votre gâteau. Hein. Vraiment, on va voir quand même encore ce goût sucré, ce goût vraiment de gâteau. Donc si vous ne dites pas à vos enfants, ils ne vont jamais se rendre compte que vous avez mis de la courge à l'intérieur. Mais par contre, ça donne vraiment un super moelleux. Et comme là, en plus, on va faire une cuisson à la vapeur, ça aussi, hein, ça aide vraiment à avoir des gâteaux vraiment très très moelleux. Donc en fait, voilà, on va avoir une texture de gâteau extra. Et on va venir mixer tout ceci.
20 secondes, vitesse 4. Hop, voilà. Et donc là, je vais pouvoir venir mettre la moitié de ma préparation dans le moule et l'autre moitié, je vais la mettre dans un récipient à part. Le temps de pouvoir y mettre mon chocolat ensuite. Hop, et l'autre moitié, je la mets de côté. Donc déjà la même crue, moi j'adore manger les pâtes à gâteau crues. Quand j'étais ado avec une copine, on a acheté des préparations pour gâteaux toutes prêtes là, Alza, là, le truc caca, pour se faire des gâteaux les mercredis après-midi. Et en fait, on achetait 2 paquets. Il y a un paquet, on faisait le gâteau, on le faisait cuire et voilà. Et le deuxième paquet, on faisait juste la pâte et on mangeait la pâte crue à la cuillère. Je trouve ça tellement bon parce que je suis la seule à faire ça. Donc là, même la pâte crue, en fait, je ne sens pas ça n'a pas du tout le goût de potiron, ça a un goût de pâte à gâteau classique, c'est très très bon. Alors faites attention quand même, petite aparté hygiène, on a des œufs crus à l'intérieur. Donc si la pâte à gâteau crue pour les enfants, les femmes enceintes, etc., s'il y a des œufs crus à l'intérieur, c'est pas forcément une bonne idée. Pour pouvoir nettoyer rapidement votre bol là, entre deux, sans avoir à lancer un mode nettoyage, vous pouvez mettre un petit peu d'eau. Donc moi je mets uniquement de l'eau, hein, j'ai rien mis de plus. Et allez mettre un petit coup de turbo de 2 secondes. Ça va vous faire un gros rinçage de votre bol. Ça va permettre d'enlever tout ce qui est collé sous vos couteaux. Et là vous n'avez plus qu'à rincer, passer un petit coup de brosse sur les côtés. Et votre bol va être déjà propre. Hop, voilà, vous voyez, il est déjà quasiment propre, je n'ai plus qu'à frotter très légèrement. Ensuite, je passe à la partie chocolat. Donc, je mets 100 g de chocolat noir coupé en morceaux. Et je vais le râper. Ça va me permettre de le faire fondre plus rapidement et plus uniformément. Donc, vitesse 10, 5 secondes. Voilà, donc mon chocolat est râpé. Ensuite, je viens y mettre 80 g de beurre découpé en morceaux. Et je fais fondre tout ça ensemble 3 minutes à 50 degrés. Donc le 50 degrés là, ça va reproduire le bain-marie. Donc on s'embête plus avec sa casserole d'eau, son bain-marie, etc. 3 minutes 50 degrés, vous recréez le bain-marie, vous faites fondre le chocolat. Mon chocolat est fondu, je vais venir ajouter la petite pâte que j'ai préparée tout à l'heure. Donc l'autre moitié. Et on va mixer tout ça 20 secondes, vitesse 3. Et ensuite, je vais verser par-dessus. Je vais prendre une petite baguette et je vais venir mélanger ma pâte. Je rince pas mon bol, je m'embête pas. Je mets entre 750 et 1 litre d'eau dans mon bol. Je vous rappelle que pour les cuissons au Varoma, c'est 250 ml par 15 minutes de cuisson. Je vais venir y poser mon moule. Donc là, comme il y a un trou au milieu, la vapeur va passer. Donc je ne vais pas me soucier, ça va cuire correctement. Si vous avez un moule qui n'a pas ce trou au milieu, qui est complètement plein, il faut veiller à ne pas boucher entièrement tous les trous de votre Varoma, sinon ça ne va pas cuire correctement. Donc si c'est le cas, vous pouvez utiliser un autre moule si vous n'avez pas celui-ci. Ou vous pouvez placer le fouet ou une petite baguette chinoise comme j'avais tout à l'heure ici en travers. Ça va en fait surélever et ça va permettre que la vapeur puisse passer sur les côtés et venir cuire votre gâteau. Si tout est complètement bouché, la vapeur va sortir par le côté de votre couvercle et ça ne va pas cuire correctement. Là, j'ai un trou pour que la vapeur puisse rentrer à l'intérieur de mon Varoma. Donc, je ne m'embête pas avec le fouet.
Allez hop, dans le Varoma, je vous conseille de mettre un petit morceau de papier cellophane sur votre moule. En fait, ça va éviter que la condensation, qu'avec la condensation, vous ayez des gouttes qui tombent du couvercle sur votre gâteau. Du coup, ça gâche un petit peu la cuisson. Donc, on recouvre le moule pour protéger le gâteau d'un papier cellophane. Et on va lancer la cuisson. Donc, 1 heure en Varoma, vitesse 1. Et une fois que c'est cuit, on lève. Donc vous voyez toute l'eau là qui était sur mon couvercle, ben, ça évite qu'elle soit partie sur mon gâteau. On fait attention bien sûr toujours parce que c'est très 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 chaud et on va venir démouler tout ça. Et voilà ce que ça donne. Qui en veut une petite part? Voilà, donc ça donne une texture vraiment très surprenante. Le goût, voilà, c'est vraiment, vraiment très 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 bon. Enfin, moi j'adore. Vraiment à tester. Nous ici on est vraiment fans. Hein. On est vraiment fan de ce genre de gâteau là. En plus, bah, on consomme beaucoup moins parce qu'on ne fait pas tourner son four. Vous savez que le TM6 il consomme vraiment très 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 peu. Donc en plus vous faites beaucoup d'économies d'électricité. Et c'est vraiment super sympa à faire. Et un gros avantage aussi, c'est qu'on n'a pas les bords des gâteaux souvent qui, voilà, c'est des croûtes épaisses, personne ne veut les manger. Et bien là, nous n'avons pas ce problème. Voilà, allez, bah dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.